Bonne année! Bonne année! Bonne année. Gott nyttår! Comment Nyttår. on dit en Norvège? Bonne année. Même petit poussin est là. Oui. Pour vous souhaiter une très très bonne année. Nous sommes le 1er janvier. C'est l'épisode 58 du podcast Les Aiguilles du Nord. Alors voilà, maintenant j'ai pas commencé comme d'habitude et je sais plus du tout où j'en suis. Bienvenue au premier épisode de l'année 2017 du podcast Les Aiguilles du Nord. Moi je suis Moira en vrai et toi tu t'appelles? Lilia. Oui. Sur Ravelry, je suis Roxane avec 3 R et 2 M et I Net You sur Instagram. Bienvenue et bonne année. Bonne année. J'espère que 2017 sera spectaculaire en bien. 2016 était un petit peu spectaculaire en mal assez souvent. Alors on se souhaite tous, je pense mutuellement, une très bonne année. Bonjour toi petit poussin. Oh oui, petit poussin aussi. Il se souhaite une bonne année. Oui, très bien. Alors voilà, on va commencer parce qu'on a pas mal de choses à dire. Alors je voulais, pour commencer, vous parler d'une petite chose qui n'est pas laineuse. Ça existe, il y a des choses pas laineuses dans le monde. C'est dommage, mais ça existe. On fait ce qu'on peut avec. C'est au fait Lilia qui a choisi ce petit livre. Alors le livre même n'a rien à... pas important. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a des numéros. Alors je pense qu'au départ, c'est un livre pour un bazar. Il y a des numéros de 1 à 1000. Et puis au départ, je pense que c'est un livre pour... si on a un stand ou je sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est numéroté à l'intérieur. Et ça, c'est important. Parce que ce qu'on va faire en 2017, c'est que Lilia... Chaque fois que Lilia finit, lit un livre en entier, il faut que tu le lises en entier, oui. Elle va mettre le titre du livre sur une ligne. Le livre peut être en français ou en norvégien, ça c'est rien à voir. C'est pas grave. Et puis ensuite, à la fin de l'année, on verra combien de livres tu as lu. Et pour chaque livre que Lilia lit, moi je vais mettre une somme d'argent. Et à la fin de l'année, on va donner tout l'argent à une œuvre de charité. Alors, Lilia aime beaucoup Red Barna, c'est une organisation norvégienne qui aide les enfants, soit en Norvège, soit dans le monde, pour les nourrir, pour les habiter, pour les éduquer, etc., etc. On verra aussi à la fin de l'année quels sont les besoins du monde. Il y a souvent des choses qui se passent. Et on verra qui a besoin le plus d'argent. Mais l'idée, c'est que chaque fois que Lilia finit de lire un livre, elle mettra le titre dans ce petit livre ici qu'elle a choisi. Et puis, j'ajouterai de l'argent. Alors, chaque fois qu'elle termine un livre, eh bien, les enfants qui sont aidés par Red Barna auront plus d'argent. Alors, c'est très très chouette. Comme ça, Lilia lit pour une œuvre de charité. Si vous avez des enfants, ce serait peut-être une idée. Comme ça, tout le monde gagne, tout le monde y gagne. Moi, j'aime pas beaucoup lui donner quelque chose à elle pour chaque fois qu'elle finit un livre. Ça, non. Mais donner à quelqu'un d'autre, ça j'aime beaucoup. De toute façon, on donne, mais tant qu'à faire, autant encourager. Puis toi, tu trouves ça bien? Ouais. Tu trouves ça bien, toi? Ouais. Ouais. Alors voilà, alors j'ai calculé un petit peu combien j'ai envie de donner et puis combien je pense qu'elle va lire. Alors on verra. On verra. Mais si ça explose ma tirelire, eh ben tant pis, tant mieux, disons. Tant mieux. Alors voilà, c'est juste une petite idée qu'on avait. J'ai un petit groupe sur un groupe secret sur Ravelry avec des amis qui ont aussi des enfants et puis juste pour qu'on se donne des idées, etc., pour s'encourager. Mais le but c'est vraiment d'ajouter une valeur à la lecture. La lecture a déjà énormément de valeur en soi, mais d'ajouter en plus quelque chose. Et puis c'est bien de donner. Puis à la fin de l'année, alors on regardera ensemble, toi et moi, à qui on veut donner l'argent. Okay. Alors juste une idée, comme ça, pour commencer l'année 2017 de manière positive. Ensuite, oh petit poussin, juste pour vous dire, il y a des animaux qui souffrent beaucoup des feux d'artifice, du bruit, tout ça. Alors pas du tout, petit poussin. Alors lui, non. Il a fait la sieste quand ça a commencé, puis ensuite il a mangé, ce qui veut dire qu'il n'était pas du tout stressé.
Puis ensuite, il est venu se câliner. Enfin, vraiment, non, le chat pas stressé. Il y a eu pas mal de feux d'artifice hier soir. Nous, on avait des amis qui sont venus. Ouais. Alors, on a fait des petits feux d'artifice qui n'explosent pas et qui ne font pas de bruit. Mais il y avait pas mal de bruit autour de nous. Et puis de la neige. On n'a pas de neige. On n'a pas de neige du tout. Mais là, maintenant, il neige depuis hier. Comme on dit, il neige, il neige. Tiddlyboom. Det snurrar, tiddlyboom. Comme ça. Alors il neige, mais ça fond assez vite. On est allé à Tromsø pendant les vacances. Ouais. Et puis il faisait tout noir, évidemment. Tromsø, il ne voit pas le soleil du 18, du 18 novembre au 18 janvier. Donc voilà. Et puis quand on est arrivé, le jour où on est arrivé, il n'y avait pas de neige du tout. Alors ça assombrit encore plus. Et puis c'est un petit peu étrange de voir Tromsø sans neige. Mais le deuxième jour, je pense qu'on était là, il a neigé. Et là, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de lumière quand il y a la neige. Et puis ça ressemble plus au Grand Nord, etc. Dont on a l'habitude. Alors ça, c'était chouette, on était chez les grands-parents. On a fêté Noël là. C'était très très bien. Ça sent pas bon, ces petits poussins qui fait des proutes-proutes? Ouais. Mais tu sais, c'est un chat. Lilia qui me dit ça sent pas bon, ça sent pas bon. En tout cas, c'est pas moi, ces petits poussins. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'autre. Moi, j'ai beaucoup corrigé, j'ai des montagnes de copies à corriger. Et puis, j'étais surtout pas très très bien. J'ai de nouveau des arythmies. Et puis, c'est la raison pour laquelle j'avais pas enregistré avant, parce que j'étais juste pas bien. C'est la fin du semestre et j'étais vraiment pas en forme. J'ai réussi à terminer de donner les cours et tout jusqu'au dernier jour. Mais pendant ces vacances, j'ai absolument rien. J'avais même pas l'énergie de tricoter, pour vous dire. J'ai très peu tricoté, je vous en reparlerai. J'ai beaucoup lu par contre. J'ai lu 4-5 livres. Ouais, 400 livres que j'ai avalés. Alors, des livres... j'ai lu l'autobiographie de Bruce Springsteen. Si vous êtes fan de Bruce Springsteen, je vous la recommande. C'est un pavé, mais très très sympa. Et sinon, quand j'ai vraiment pas l'énergie de lire quelque chose d'intelligent, je lis ce qu'on appelle en anglais des cozy mysteries. Des cozy mysteries, c'est des livres des romans policiers, mais qui se passent dans... Alors, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... très peu de sexe, il y a un petit peu d'histoire comme ça romantique. Alors, il y a quelqu'un qui meurt, ça c'est bon. Mais à part ça, pas de violence. Et puis, c'est toujours un milieu un petit peu comme ça, cozy. Alors, ce soit un café, des amis qui se retrouvent toujours au café. Il y en a qui sont... où il y a des groupes de tricoteurs, ou une boutique de laine, ou des choses comme ça. Et quand je suis vraiment fatiguée, puis que j'ai juste envie de lire quelque chose que je trouve sympa, voilà. Cozy Mystery. Je ne sais pas du tout s'il y a un terme en français. Mais je suis un tout petit peu accro aux Cozy Mysteries. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas pris de résolution parce que les résolutions c'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai décidé d'être sage et puis je vais être électroconvertie, donc choquée, le cœur va être choqué. Si vous imaginez les scènes d'hôpital avec mais sans le chaos parce que c'est planifié et tout. Probablement jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, donc la semaine qui vient. Et j'ai décidé de ne pas aller au travail toute la semaine. C'est la fin du semestre, j'ai beaucoup à faire, mais tant pis. Je suis juste pas vraiment capable, quoi. Alors voilà, alors une semaine, ça me fera une semaine à la maison. Et puis, oui, petit poussin, il est à côté de nous. Il aime bien ça. On parle, on le caresse, alors il ronronne, puis il est à côté de nous. Alors voilà, je vais passer la semaine à la maison. J'ai encore quelques corrections. Mais sinon, je vais juste me détendre, lire et puis tricoter quand même un petit peu parce que là, je suis un petit peu inspirée. Ça revient, ça revient. Alors, on avait 2 cals. Oui, 2 cals. Le premier, c'est le cal froid qui s'est terminé le 18 décembre. Il y avait en tout 248 entrées. C'est énorme, 248 projets. Pour le cal, c'est
ouais, moi je m'y attendais pas pour dire ça comme ça. Alors voilà, j'ai tiré 3 gagnantes. 3 gagnantes. Le patron, alors pour le patron, il faut me contacter, juste me dire quel patron tu veux. C'est Stéphanie, félicitations. Oui, tu vas pas applaudir toi. Non. Lilia est pas... Non. Alors, c'était l'entrée numéro 123, B-Stuff. Oh, les calendriers. Lilia, est-ce que tu peux regarder sur la table si tu trouves les calendriers? Peut-être dans l'enveloppe là. Calendrier, j'ai une amie qui a fait des calendriers avec des photos. Elle habite dans le nord de la Norvège. Et puis elle a fait de très belles photos et elle en a fait un calendrier dans l'enveloppe. Oui. Ou bien sous l'enveloppe, derrière. Faut que tu fasses le tour. Et puis elle a fait un très beau calendrier 2017 avec des photos, les photos qu'elle a prises autour de la petite ville où elle habite dans le nord de la Norvège. Alors le calendrier, c'est Manon Lalonde, Manon qui habite à Montréal. Alors Manon, bonjour. J'espère que toutes celles qui habitent au Québec ne sont pas mortes de froid. Je ne sais pas s'il fait très très froid, mais je pense qu'il fait un petit peu froid. Alors Manon, donne-moi ton adresse et puis je t'enverrai. Lilia vient de trouver un calendrier, je vais vous le montrer. Et ensuite, il y avait un prix laineux, puisque c'était le dernier tirage pour le Calfra. Le prix laineux, c'est celui-ci. C'est du Cascade, c'est les mêmes qui font Cascade 220. Mais celui-ci, c'est le Cascade Heritage Silk. Alors, c'est 85% Merino Superwash et 15% soie. Et voilà la couleur. À peu près juste. Et ça brille un petit peu moins ici. Là, j'ai le spot parce qu'il fait pas nuit noire, mais il fait très sombre. Alors voilà, il y a 400 grammes dans chacun des échos, donc 800 grammes. C'est assez pour faire un gros projet. Et puis, c'est une couleur que moi je trouve est facile à associer à d'autres couleurs. C'est pour ça que je l'avais acheté. J'avais plein de... Oui, je vais vous montrer, merci. J'avais plein d'idées quand je l'ai acheté et puis toutes les idées sont parties et voilà. Alors je me suis dit, bah, tant qu'à faire, puisque je ne sais pas du tout quoi en faire, je vais l'offrir. Alors voilà, 800 grammes de Merino et soie pour... Ah oui, je n'ai pas dit pour qui. Oh, c'est pour Fedou. Félicitations Fedou. Félicitations. Fedou d'ailleurs a un très beau blog, je suis sûre que tout le monde le connaît, mais lemondedefées.fr, lemondedefées.fr, c'est un très très beau blog avec plein de projets. Fedou, prends contact avec moi, donne-moi ton adresse et je t'enverrai la laine. 800 grammes. Je me réjouis de voir ce que tu vas faire. Alors Lilia a trouvé le calendrier. Je l'avais déjà montré un petit peu, mais je vais juste le remontrer. C'est pour Manon. Voilà, c'est le calendrier. Le nord de la Norvège en été ressemble à ça. Pas d'arbres très très... Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Petit poussin, il mange de l'herbe. Hein? Il mange nos plantes, lui. Il mange nos plantes. Alors voilà, calendrier fait par une amie. Merci. Alors, ça c'était le cal froid. Oui, et maintenant on a le cal, on finit ses encours. Ça c'est très très sympa. Je me souviens plus combien d'entrées il y avait. J'ai pas 20 et quelques, je me souviens plus. Et, pardon. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir parce qu'il y a de très très beaux projets qui ont évidemment pris très très longtemps. Et on voit la joie de toutes celles qui ont terminé un projet. Alors voilà, j'ai tiré aussi 3 prix. Alors j'ai fait comme ça. Si vous aviez une entrée, c'était une entrée, 2 entrées, c'était 3 chances de gagner, etc. Alors, j'ai utilisé pour tous les tirages, j'utilise random.org. Et puis là, alors j'ai écrit tous les noms parce qu'il y avait certains noms qui se répétaient, donc il fallait les écrire 2 ou 3 fois. Et puis j'ai tiré comme ça. Donc c'est pas, les chiffres ne sont pas dans l'ordre des entrées. Moi je me comprends et c'est ça qui suffit. La personne qui a gagné, le patron, c'est Elise Colors. Elise, félicitations. Oui, envoie-moi un message sur Ravelry en me disant quel patron tu aimerais. Ensuite, la laine, il faut que je vous montre la laine. La laine, c'est celle-ci. De O-Loops. Alors, il y avait une période, il y a à peu près 3-4 ans,
où j'étais absolument obsédée par Oloops. Chaque fois c'est une petite compagnie aux États-Unis et ils font de la laine, surtout de la laine à chaussettes, etc. Très très sympa avec plein de couleurs et tout. Et moi j'étais vraiment obsédée. Chaque fois qu'il y avait des nouvelles couleurs, j'allais voir et tout, et j'en achetais souvent. Et j'ai acheté ça des chevaux que j'aime beaucoup, mais je me vois pas le tricoter d'ici dans je sais pas combien d'années. Et alors je me suis dit que voilà, au lieu de continuer à le garder, je veux partager. Je veux partager. Alors c'est de la laine à chaussettes, 463 yards, ça va faire à peu près 440 mètres. 75% superwash merino, 25% nylon. Voilà. 75% c'est 75. Vous le savez maintenant. March Hare, c'est pour le mois de mars. Alors, c'est le March Hare, c'est le Hare, c'est un lièvre, le lièvre de mars. C'est le nom de la couleur. La personne qui a gagné les chevaux, c'est Orokiwi Aurore. Coucou, Aurore qui est à Brest, où j'espère qu'il fait meilleur que l'autre jour, parce que j'ai vu sur Instagram la photo d'un Brest vraiment avec un brouillard juste pas possible. Puis Aurore, je me souviens, tu as écrit Brest en hiver. Moi, je me souviens que c'était aussi Brest en été, hein, des fois quand même. Coucou Aurore. Et bonjour à tous les Bretons et toutes les Bretonnes. Oui, Aurore, envoie-moi ton adresse et je t'envoie les cheveux. Voilà. Et le calendrier, où est-ce qu'il est le calendrier? Faut pas laisser le petit poussin sauteur dessus. Le calendrier, il va à Miss Coco. Miss Coco. Bonjour. Alors Miss Coco, si tu peux m'envoyer ton adresse, je t'enverrai le calendrier. Et voilà. Oui, les pompons. Les pompons, on va en aller après. D'accord. D'accord. Alors voilà. Toutes les gagnantes, sont toutes les gagnantes, 6 gagnantes, et c'était très sympa de faire les tirages et tout, de voir qui allait gagner. Voilà. Alors félicitations à toutes les gagnantes. Prenez contact pour Manon, Fédou, Aurore et Miss Coco. J'ai besoin de vos adresses papier, enfin vos adresses papier, vos adresses physiques. Et pour Stéphanie et Elise, juste dites-moi quel patron vous aimeriez. Voilà. Les cales, donc les 2 cales se sont terminées et puis voilà, maintenant j'ai décidé que 2017 serait l'année de la couverture. Pourquoi pas? Il y a des années, il y a des gens qui font des années de la chaussette, des années des pulls et tout, mais moi j'ai décidé que j'ai envie de faire, et je dis faire, je choisis bien mon mot, des couvertures. Alors j'ai envie d'ouvrir 4 fils, hein, avec 4 cales différents. Pour certaines, les entrées pourront être dans plusieurs cales. Les 4 cales vont être pour toute l'année. Vont être ouverts pour toute l'année. Le premier cale, il a été inspiré par mes propres essais. J'ai commencé il y a, je sais pas, 3 ans. Une couverture avec des restes de laine à chaussettes. Voilà. Le patron, il faut que je le retrouve. Hein. Moi, j'avais doublé le nombre de mailles hein, parce que je voulais faire des carreaux un petit peu plus grands. Voilà, ce sont des carreaux qui normalement qui s'emboîtent comme ça. Alors moi, je vous avoue tout de suite, je le dis tout de suite, j'avais un petit peu honte de ressortir ça, mais je me suis dit tant qu'à tout déballer, autant vous montrer ce qui s'est passé. Je me suis un petit peu fourrée parce que, Lila, est-ce que tu peux m'aider à tenir? Est-ce que tu peux tenir là? Merci. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est déjà, vous voyez, il y a des trucs qui sont pas nets. Là, celui-ci, par exemple, il devrait être accroché ici. Pourquoi il ne l'est pas, je ne sais pas. Les couvertures modulaires, hein, avec des carrés, on peut évidemment en faire un rectangle hein, ou un carré, comme ça. Mais moi je voulais pas, moi je voulais faire justement le bas en dents comme ça. Tiens, il faut que tu tiennes. Le bas en dents et c'est là que je me suis un petit peu fourrée. Alors là il faut que je couse ici. Là ça va, mais là vous voyez, je me suis un petit peu trompée avec celui-ci. J'aurais dû le mettre ici. En tout cas, bref, je me suis un petit peu trompée. Et puis sur les côtés ça va pas non plus. Parce que j'ai aussi envie d'avoir des côtés comme ça au lieu d'avoir les côtés droits.
Mais c'est pas grave, hein. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tricoter plus de carrés et puis je vais m'y retrouver. Je vais essayer de trouver un système, puis une fois que j'aurai compris le système, une fois que j'aurai compris ce que je suis en train de faire, avec tous ces carrés, tout ira bien. Tout ira très bien. Alors voilà, le premier cal, et c'est celui qui m'amuse le plus. Le premier cal, c'est qu'en 2017, il y a 52 semaines. J'aimerais qu'on tricote ou qu'on fasse au crochet. Oui, tricot ou crochet, je vais dire. Un carré, au moins un carré par semaine. Alors voilà. Si vous voulez participer, vous écrivez un post dans le fil. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, on va éditer le post avec une nouvelle photo d'un nouveau carré. Okay. Je vais le faire aussi parce que comme ça, tout le monde verra comment je le fais. Avec la date. Il y a 52 semaines et il faut tricoter ou crocheter 48 morceaux. C'est-à-dire que je vous donne... Oh, est-ce que papa est là? Tu veux aller voir? Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de sonner. Mais je pense que c'est son ami. Tu passes dessous? Voilà, ou pas, devant, ça va aussi. Tu me dis, Lilia, si tu veux que je descende, d'accord? Ouais. Alors, 52 semaines, 48 morceaux, c'est-à-dire qu'on a au cours de l'année 4 semaines de répit. Si quelqu'un prend plus de 4 semaines, il sera éliminé. Donc au bout de la 5e semaine sans carré, la personne est éliminée. Alors, toutes celles qui ont envie de commencer peuvent commencer. Vous ouvrez un post, vous écrivez la date et puis le premier morceau. Et puis, vous n'avez pas besoin de commencer tout de suite là maintenant. Vous pouvez prendre une semaine pour réfléchir un petit peu, mais vous perdez une semaine. Et vous avez droit en tout à 4 semaines de répit au cours de l'année, au cours de toute l'année. J'allais dire, on n'a pas le droit de faire plus de carrés, de les faire à l'avance, mais ça, je peux pas contrôler. Donc, on va dire 48 morceaux, mais l'idée, c'est d'en avoir un par semaine. Voilà. Si vous manquez plus de 4 semaines, la 5e semaine, je vais effacer. Ouais, c'est méchant, hein, mais je vais effacer votre poste. C'était qui? Personne. Personne? C'est bizarre. Mais je dois boire une. Oui, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait nous vendre quelque chose, 1er janvier. Bon. Alors. Et puis, alors chaque semaine, chaque fois qu'on a un nouveau carré, on édite, on n'ouvre pas on ne crée pas un nouveau poste, on édite son poste. Donc ça fera des postes hyper longs, mais je pense que Ravelry nous permet de faire ça. Au pire, on pourra les couper et en mettre peut-être 12 par poste ou un truc comme ça. Mais je pense que ça va aller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous, déjà pour m'encourager à faire des morceaux, et ensuite pour voir si tout va bien, s'il y a des problèmes techniques en cours. Les 48 morceaux n'ont pas besoin d'appartenir à la même couverture. Donc ça peut être 12 morceaux si vous faites des gros morceaux, 12 morceaux pour une couverture, 12 pour une autre, etc. Et au bout des 48 morceaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir terminé une couverture. Mais le but, c'est quand même de faire 48 morceaux en une année. Si vous en faites 52, c'est super. Et toutes les personnes qui arriveront à la fin, donc sans avoir pris plus de 4 semaines de répit, auront des prix. Parce que quand même, ça va durer toute l'année. Alors l'idée, c'est un morceau par semaine. Et moi, je me réjouis déjà. J'ai envie de commencer tout de suite. Alors j'ai ma couverture, j'ai ma petite aiguille ici. Je pense que c'est 2 mm, c'est pas écrit dessus, mais c'est 2 ou 2,25, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Et puis pourquoi est-ce que ce carré il est là? Ouais, c'est parce que je me suis trompée. C'est parce que je sais pas ce que je fais. Mais je vais les coudre, voilà, j'ai 2 carrés, parce que normalement quand je travaille sur cette couverture, je rajoute, donc j'utilise par exemple deux carrés comme ça, 2 losanges, pour rajouter un troisième qui viendra ici. Et alors là, je sais pas pourquoi j'ai ceux-là, mais ils viendront, ouais, ils viendront là-bas. Alors je vais coudre tout ça, je vais essayer de faire une ligne, je vais compter, je vais un petit peu regarder ce que je dois faire.
ce que je dois faire. Et ensuite, je vais commencer à faire les carrés. Et ça, je me réjouis, c'est ce dont je me réjouis le plus, c'est d'avoir tout un petit peu organisé ici et de commencer. Ouais. Ça va faire une belle couverture à la fin. Très colorée en tout cas. Ce sont les restes de toutes mes laines de chaussettes, évidemment. Alors, je vais utiliser un carré par reste et puis ensuite, je recommencerai. Parce que j'ai pas assez de reste pour faire un carré par petit bout qui me reste. Alors voilà, ça c'est le premier cal. Ça c'est les 48 morceaux. Je vais l'appeler comme ça, cal 48 morceaux. Ensuite, il y en a un autre de cal. C'est un trio de couvertures, donc 3 couvertures. Il faut que ce soit de grandes couvertures, pas des couvertures de bébé, mais disons de presque un lit d'adulte ou plus grand. Et ça c'est un trio parce qu'il faut en faire 3 au cours de l'année. Avec 3 techniques différentes. Quelle technique, ça c'est à vous, mais 3 techniques. Alors il y a tricot, crochet, couture, tissage, crochet tunisien, je sais pas, si vous avez Aglaé, aide-moi. Il y a d'autres techniques, si vous voulez utiliser d'autres techniques que je ne m'imagine même pas, allez-y, du moment qu'il y a du fil ou du tissu, je suis pour. Là, c'est vraiment pour découvrir des techniques. Mais il faut en faire 3, une avec chaque technique. Oui. Évidemment, les 48 morceaux peuvent faire partie du trio. Il n'y a aucun problème avec double postage. Donc ça, c'est le deuxième carl. Le troisième carl, c'est pour les petites couvertures. Soit pour les bébés, pour les petits, couverture pour les pieds, etc. Parce que je veux pas que les gens qui fassent des couvertures, des petites couvertures soient frustrés. Et de nouveau, vous pouvez faire des petits carrés ou des grands carrés même pour les couvertures de bébés. Donc voilà, ça c'est le troisième cal, c'est pour les petites couvertures. Le quatrième cal, c'est pas forcément un cal avec des produits qui lui seront propres, mais ce sont pour toutes les couvertures, quelle que soit la taille, qui sont faites 100% avec des restes. Oui. Moi, je suis tout pour l'achat de laine, mais il ne faut pas exagérer non plus. On a beaucoup de restes à la fin. Et donc, voilà. Il faut que la couverture soit 100% faite avec des restes. Et là, la taille de la couverture n'est pas importante. De nouveau, ça peut faire partie des 48 morceaux. Alors voilà, 4 cales pour des couvertures. Les 48 morceaux, le trio, les petites couvertures et les restants. Ça va faire beaucoup de couvertures. Ouais. Est-ce que toi tu veux faire une couverture? Non, c'est beaucoup moins les couvertures. Ouais. Et puis on connaît pas beaucoup de bébés, non? Non, on ne sait pas à qui on donnerait des couvertures de bébés. Alors voilà, ça ce sont les cales. Tous les cales. Oh, c'était beaucoup de cales tout ça. Coucou toi. Petit poussin, il nous regarde avec des yeux comme ça de Merlin frit. Alors voilà, les projets maintenant. Est-ce que j'ai tricoté un petit peu pendant ces vacances ou depuis la dernière fois que je vous en ai parlé? Oui, mais un tout petit peu. Parce que comme je vous ai dit, j'étais juste tellement pas en forme que voilà. Mais j'ai fait quelque chose qui était bien. Je sais pas si vous vous souvenez, je suis en train de tester un cardigan de Elfie qui s'appelle Ain't No Sunshine. Et puis, je vais vous le montrer. Alors, vous allez me dire, Moira, t'as pas avancé? C'est pas vrai. Oui, j'ai avancé, mais j'ai aussi beaucoup reculé. Voilà, alors, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Mais, j'ai quand même travaillé pas mal dessus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais tricoté et j'avais pas écouté mon instinct. Mon instinct me disait qu'il y avait une erreur. Le but de tester les patrons, c'est de trouver les erreurs. Et j'avais une espèce de... comme ça, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui clochait. Je me suis dit non, je suis sûre que ça va. J'ai tricoté jusqu'à ce que ça devienne juste ridicule. Et là, j'ai pris contact avec Elfie qui m'a dit tout de suite, oh oui, je me suis trompée. Et qui m'a renvoyé, qui nous a renvoyé, je ne suis pas la seule à tester évidemment, qui nous a renvoyé le patron corrigé. Mais là, quand j'ai reçu le patron corrigé, j'étais juste tellement fatiguée que l'idée de devoir revenir en arrière et de calculer, de compter, je ne pouvais pas. J'étais tellement épuisée à la fin
Ben, c'est pas la fin du semestre, parce que la fin du semestre c'est dans 2 semaines. Mais juste avant les vacances, que j'étais juste pas capable, j'avais pas les ressources mentales pour le faire. Ça demande pas beaucoup de ressources mentales, mais j'étais juste pas capable. Juste pas capable. Mais pendant les vacances, j'ai rien fait, à part lire et tricoter un tout petit peu. Et là, ça allait mieux. C'est toujours pas génial, hein. Je suis en forme juste. Hein. Mais j'ai réussi à regarder, à compter, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé l'aiguille et je suis revenue en arrière. Mais ça s'est bien passé parce que la laine que j'utilise, hein, qui est de la Quince & Co. Quince & Co. Elle est assez rigide, elle est douce, c'est doux encore. Elle est douce au toucher, mais assez rigide pour que les mailles restent bien comme il faut. Donc j'ai pu tout enlever, tirer et remettre l'aiguille parfaitement bien sans que couiller quoi que ce soit. Et ensuite j'ai recommencé juste, etc. Alors voilà, maintenant j'avance, c'était important. Et puis je suis arrivée au point où je vais séparer pour les manches. Le cardigan, il est taille 10 ans. Oh, c'est petit. Ouais. Il est taille 10 ans pour la petite mademoiselle parce que la petite mademoiselle a seulement 7 ans, mais elle est assez grande. Le haut, on utilise du 134 et même, Semour, elle avait acheté une robe et puis c'était trop petit. Alors elle a été achetée la taille au-dessus. Alors je me souviens plus si elle avait acheté 128 puis elle est retournée acheter 134 ou si, en tout cas bref, si elle a acheté la taille au-dessus, c'est quoi 140, 140, bref, on est là, entre 134 et 140 et quelques. Alors je me suis dit pour Lilia, je vais faire taille 10 ans, alors c'est possible qu'ils soient un petit peu trop grands, mais c'est pas grave du tout. Le problème c'est que je suis arrivée là où on va séparer pour les manches, et comme la laine que j'utilise pour ce cardigan n'était pas faite au départ pour ce cardigan, je n'ai pas assez de gris. Normalement, on arrête les rayures ici et on continue avec le gris. Mais moi, je n'ai pas assez de gris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec du bleu. Ça va faire, c'est un hommage au Ravello. Et je vais continuer avec du bleu. Et quand j'étais en haut à Tromsø, quand j'ai réparé tout ça, je n'avais pas le bleu. Je n'avais pas le bleu. Alors, j'ai pas pu continuer. Maintenant, j'ai le bleu. Alors, je vais pouvoir séparer pour les manches. Mais les manches vont être en gris. Donc les manches vont être dans le même gris que le haut ici. Et puis le bas sera en bleu. Et ce sera très très joli. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Oui. Alors voilà, j'ai plus qu'à embobiner tout ça. Et là, ça va être super facile. Il n'y a rien à compter, rien, on descend tout droit. Et ça va être super facile, relativement rapide. C'est de la laine, est-ce que c'est DK? Alors, 166 mètres pour 50 grammes, ça fait 320 mètres. Oui, c'est un petit DK. Sport DK. Ouais. Alors voilà, ça c'est le premier projet. J'ai travaillé dessus. J'ai surtout travaillé intellectuellement dessus, mais j'ai tout réparé. Maintenant, il est tout prêt pour que je continue. Ensuite, j'ai continué ma couverture. Alors ça, c'est pas super fascinant, mais c'est vrai que ça prend du temps. J'ai continué ma couverture. J'ai presque terminé la première section. Et puis quand j'aurai terminé la première section ici, je vais changer la couleur. Le violet ici, j'ai du vert. Tiens, il est là-bas sur la chaise. Tu veux courir chercher? Sur la chaise avec les autres pelotes, où il y a toutes les pelotes. Est-ce que tu arrives? On a un sapin. Tu peux pousser la table ici. On a un sapin de Noël et il faut qu'elle passe tout à côté. Alors elle fait des grimaces parce que ça pique les enfants de Noël. Ça pique, ça pique. Alors j'ai bien tout terminé la première section ici. Et ensuite je vais continuer avec le blanc, mais je vais remplacer le violet avec du vert. Je vous montrerai ça. Et puis ensuite reviolet et probablement revert. Oui, celui-là, très bien. Alors voilà, c'est très simple. Hein. Très très simple, mais très beau, je trouve. Assez doux, mais comme c'est du crochet, c'est quand même assez solide. Voilà, alors ça c'est la couverture que je vais continuer pour cette année. Est-ce que vous pouvez utiliser des couvertures que vous avez déjà commencé pour les cales? Bah, pas pour les 48 morceaux évidemment, pas pour la couverture de bébé.
Pour le trio, pour le cal trio et le cal restant, je vais dire si vous avez moins d'un quart de fait. Comme moi. Parce que moi j'arrive juste à la fin du quart. Donc si vous avez moins d'un quart déjà de fait, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui viennent de commencer, puis c'est dommage de ne pas pouvoir, que vous ne puissiez pas vous joindre à nous. Alors je vais dire ça, si vous avez moins d'un quart de fait, joignez-vous à nous. Pour les couvertures courtes, non. Pour les petites couvertures, non. Et puis pour les 48 carreaux, bah non, parce qu'on n'a pas encore commencé la première semaine. Mais les 48 carreaux, c'est sûr que vous pouvez avoir commencé les 48. Vous pouvez avoir commencé une couverture, mais tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne compte pas. C'est-à-dire que ma couverture, vous l'avez vu, les carrés que j'ai fait ne comptent pas dans les 48. Il faut que ce soit un nouveau carré chaque semaine. Ok, alors j'ai travaillé un peu là-dessus parce que c'est hyper facile et que j'ai pas besoin de réfléchir. Et qu'il paraît que c'est très difficile. Je sais pas si vous. Je sais que c'est les problèmes de cœur, c'est pas très répandu. Mais quand on a des arythmies, c'est très difficile de réfléchir. On a déjà. Le cœur fonctionne ouais, on a un petit peu le cœur comme ça dans la gorge. Et puis, c'est difficile de se concentrer. C'est très difficile de se concentrer, on est fatigué. C'est difficile à expliquer, mais c'est juste très difficile de se concentrer. Des fois, je lis des papiers, puis il faut que je les relise parce que je sais pas ce que j'ai lu. Voilà. Le bonnet, j'ai commencé un bonnet en brioche. Et j'ai oublié de noter le nom. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Est-ce que c'est ça qui est sous mes faces? Merci. J'ai pris des restants. Je sais. Je pense que c'est le restant de mon Itofude. Et ça, c'est un restant de je sais pas quoi. Et ça, c'est mon bonnet. Par contre, je pense que je vais le recommencer. Mais je vais faire exactement la même chose. Alors, les restants du Itofude, c'est du fingering. Et puis celui-ci, c'est du DK. Alors, le fingering, je le tiens à double. D'ailleurs, DK, ça veut dire double knit. C'est double fingering. Donc, voilà. C'est très joli. C'est en brioche. Alors, il a fallu que je me remémore un petit peu le point brioche. Et puis, j'ai pas fait beaucoup pour l'instant. Mais j'aime beaucoup la combinaison de couleurs. C'est difficile avec le spot. J'aime beaucoup ce vert comme ça. Ça va être joli, mais je me suis un petit peu fourrée ici. Ouais. Ici, là. Je me suis un petit peu... Et puis, il est beaucoup trop lâche ici, là où... Ah, et puis je viens de laisser tomber une maille. Donc voilà. En gros, je vais recommencer, mais je vais recommencer avec les mêmes laines, le même patron. Je vous en dirai plus la semaine prochaine parce qu'il sera un petit peu plus en ordre. Et puis j'aurai le nom, etc. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire ça un petit peu pendant les vacances. Voilà, ensuite, enfin, on est arrivé à notre projet. Avec Lilia, on fait des Pompons. Des pompons. Oui. Beaucoup. Oui, beaucoup. Est-ce que quand tu le soulèves comme ça, ils viennent tous ensemble? Est-ce que tu arrives à soulever l'anneau? Viens, soulève. Est-ce qu'il tombe quand tu soulèves? Je sais pas. Tu sais pas? Alors, tu donnes la boîte. J'ai acheté, moi j'ai dû commander parce qu'ici on trouve rien. Voilà. J'ai commandé, mais si vous habitez dans une grande ville, vous allez pouvoir trouver ça. Une boîte de, ouais, mais là on voit pas. Oui, une boîte. Il y en a plein. Il y a plein de marques différentes. Celle-ci, je la recommande. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y en a. Ce sont des petits trucs, des petits bidules comme ça pour faire des pompons. Alors, la boîte, elle vient d'Angleterre, j'ai commandé ça. Mais les instructions, au fait, les produits viennent de Chine, je pense. Et puis les instructions sont en anglais, mais traduits avec Google. Alors, si c'était pas pour les photos, j'aurais rien compris parce que c'est pas de l'anglais, c'est des mots en anglais, mais c'est pas de l'anglais. Alors voilà, avec ça, c'est très facile. Alors, de faire des pompons, c'est pas super difficile. Je sais, on peut utiliser un truc en carton. Mais moi, j'ai fait des pompons avec le truc en carton. Ça, ici, c'est beaucoup plus facile. On tient comme ça. On enroule jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à plat. Ensuite, on le tourne. On fait celui-là. Et ensuite, on les clique ensemble. On coupe entre les deux anneaux. Et on a... Non, avant de couper, on met un fil.
Non, on coupe d'abord, ensuite on met le fil et ensuite on enlève ça et on a un pompon. Je sais qu'avec un carton, on peut faire aussi, même comme je dis, moi j'ai fait des pompons avec des cartons, c'est pas aussi facile. Ça c'est vraiment très très facile. Le seul truc qui est un petit peu difficile avec ces trucs, c'est qu'ils ne s'accrochent pas ensemble. Alors quand on commence un pompon, on commence ici, mais ça glisse un petit peu. Lilia elle a un petit peu de mal ici au tout début. Mais sinon, on a mis 2 minutes à comprendre comment ça marche. Et puis Lilia, elle fait des pompons toute seule depuis le premier jour. Alors, si vous faites beaucoup de pompons, moi, je vous recommande, à moins que vous ayez un truc qui marche pour vous, tant mieux. Mais si vous avez du mal avec les pompons, alors vraiment, je vous recommande. Alors, on a quatre tailles. Ça, c'est la plus petite taille. Tu montres un des tout petits pompons? Oui. Et ça donne un petit pompon comme ça. Toute petite taille. Et puis ensuite, la plus grosse taille, ça donne un pompon comme ça. C'est Lilia d'ailleurs qui a fait ces deux pompons. Disons, celui-là, il faudrait qu'on ait un petit peu les bruits. Alors, j'ai trouvé des restants. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas mes restants avec la laine worsted. Je ne sais pas où ils sont. Alors, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Et puis ensuite, on va se contenter de ce qu'on a pour qu'il n'y ait pas trop de couleurs différentes. Et alors, on a fait plein de pompons. Quand je dis on, c'est surtout Lilia qui a fait plein de pompons. Tu me montres les pompons? On va montrer tous les pompons? Ben, pas tous, mais beaucoup. Voilà, là, comme ça. Il est beau celui-là. Oh oui! C'est toi qui... Lilia a fait un pompon à 2 couleurs. Très très beau. Tu veux que j'explique comment? C'est parce que quand on fait un pompon avec ces petits trucs comme ça, on fait d'abord... Comme ça, on fait d'abord un côté, puis ensuite on prend et on fait l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on peut facilement utiliser 2 couleurs. Évidemment, on peut s'arrêter aussi, on peut faire un petit peu comme ça, puis ensuite prendre une autre couleur, etc. Mais c'est très facile de faire 2 couleurs, mais Lilia a fait 2 couleurs. Oui, ça. Et alors, on a fait plein de pompons. Tu veux montrer le vert? Oui, puis l'autre vert aussi, les 2 verts. Pourquoi? Vous voyez comment c'est amusé? Mais c'est Lilia qui a fait la plupart des pompons. Comme ça. Et alors, le but de tous ces pompons, c'est... Tu me donnes l'anneau? J'ai acheté un... On a un petit peu peur parce que petit poussin rôde, hein, et puis on a un petit peu peur qu'ils pensent que ce sont des jouets. Tout petit pompon. Qu'est-ce qu'ils sont? Et encore celui-là. Voilà, alors j'ai acheté un anneau comme ça. Et c'est un demi-anneau. Vous voyez, il n'y a pas l'arrière. Un demi-anneau comme ça pour... l'idée c'est de mettre sur une porte. Mais le problème c'est que là où nous on habite, il y a beaucoup de vent. Alors je n'aimerais pas le mettre dehors, mais on peut le mettre dedans. Soit sur une porte, soit sur un mur, etc. C'est pour faire une couronne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couronne de pompons. On va mettre des pompons, on va faire assez de pompons pour les mettre tout autour. Au départ, j'avais pensé qu'on mettrait peut-être une espèce de corde ou de vigne ou quelque chose autour. Ouais, autant être au milieu. Et puis qu'on mettrait des pompons seulement dans un coin. Mais comme je vois combien on s'amuse à faire les pompons, je me dis qu'on va faire des pompons tout autour. Oui. Et puis, alors, la question qui se pose, vous pouvez aller sur, si vous googlez Pompon Wreath. Wreath, c'est une couronne. Wreath, c'est W-R-E-A-T-H. W-R-E-A-T-H. Wreath. Vous verrez plein d'exemples. La question, c'est comment est-ce qu'on attache les pompons à l'anneau. Et moi, j'ai une idée. L'idée, c'est de passer un fil par tous les pompons. Donc, d'avoir tous les pompons sur une corde. Et ensuite, d'enrouler la corde autour. Et puis, quand je suis à l'arrière, je pousse pour qu'il n'y ait pas de pompons. Et les pompons seront donc à l'avant, comme ça. Et ensuite, je vais alterner petit pompon, grand pompon. Ça, c'est l'idée que j'ai. Je me dis que ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai en tête. Et puis, on va essayer. Si ça ne marche pas, il faudra qu'on trouve un autre système. Mais ça, c'est l'idée que j'ai, en tout cas. Alors, voilà. Alors, pour l'instant, on fait des pompons. Et qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est facile de faire des pompons pendant qu'on regarde la télévision. Puis, c'est sympa.
puis on fait des petits pompons, des grands pompons. Ils sont tout doux, il y en a qui sont tout doux parce qu'il y a un petit peu de cachemire dedans. Et puis ça va nous faire une couronne de pompons. Et puis moi je trouve ça sympa. Je sais pas pourquoi j'ai décidé que voilà, mais je trouve ça sympa. On aurait peut-être dû la faire avant Noël, mais avant Noël j'étais tellement pas bien qu'on l'a fait maintenant, c'est pas grave. Elle sera prête pour Noël prochain. Et puis si on la met à l'intérieur, ben, ça n'a pas besoin d'être une couronne de Noël non plus. J'avais pensé peut-être aussi, quand on a fini de mettre la couronne de pompons, mettre... Là je vais me pencher, je m'excuse. Vous vous souvenez de mon petit oiseau? Sur les pompons comme ça. Qu'est-ce que ce sera mignon. Et pas forcément... Ce sera hivernal, mais pas forcément de Noël. Alors voilà, ça c'est notre idée de pompons. Et maintenant, j'ai juste une envie... Maintenant, il faut remettre tous les... Maintenant, est-ce que tu peux remettre tous les pompons dans le sac pour qu'on les perde pas? Parce que tu sais, le petit poussin, il va jouer avec. Et maintenant, j'ai juste envie de tricoter des trucs avec des pompons. Des bonnets et tout, juste pour pouvoir mettre des pompons. Oui, un pompon. Je pense que l'envie va me passer éventuellement, mais c'est vrai que le petit bidule là, c'est tellement pratique que c'est sympa. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire des pompons. C'est ça le truc, ça faisait un moment, et puis dès que je les ai reçus, alors là, ouais, c'est vraiment plus facile que le carton. Je sais, vous pouvez me dire, ma mère m'a dit, t'as qu'à prendre 2 bouts de carton, je sais, mais c'est plus facile. Non, tu trouves pas? T'as fait des pompons à l'école, toi? Ouais. Avec du carton? Ouais. Puis c'était tout aussi facile. Ma propre fille. Moi, je trouve ça plus facile avec le petit bidule. On peut s'arrêter au milieu du pompon, on sait quand il faut s'arrêter. Moi, je trouve ça plus facile. En plus, ça coûte vraiment rien. Je sais pas, j'ai payé 3 €, un truc comme ça. Pour les petits trucs comme ça. Et moi, je trouve que ça vaut la peine, mais évidemment, je suis peut-être toute seule à penser ça, je sais pas. Alors voilà, on avait plein de choses à vous dire, mais j'ai parlé tellement vite qu'on a fini. Alors les couvertures, j'espère que j'ai bien expliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir des fils sur Ravelry, et puis là je mettrai un petit peu plus d'informations. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir juste un fil pour discussion de toutes les couvertures, et puis on pourra discuter de toutes les couvertures là, et ensuite les 4 fils pour les 4 cales de couverture. Alors je suis sûre qu'au cours de l'année il y aura d'autres cales, mais pour l'instant je me concentre sur les couvertures. Je suis sûre qu'en été on aura moins envie de tricoter des couvertures. Quoique, tricoter des carrés, je sais pas, alors il y aura certaines personnes qui vont attacher les carrés les uns aux autres, d'autres qui vont tricoter ou crocheter tous les carrés puis ensuite les coudre ensemble. Et ce sera bien de voir un petit peu la différence. Alors n'hésitez pas à discuter de comment vous faites ça, n'hésitez pas à mettre les liens au patron aussi, etc. Dans le fil de discussion. Dans l'autre, non, on se contente de mettre des photos quand c'est terminé. Voilà. Alors pour ceux et celles qui ont envie de faire les 48 carreaux, il faut commencer tôt. Vous pouvez commencer tout de suite cette semaine, ça c'est la semaine numéro 1. Parce que rappelez-vous que vous avez droit à 4 semaines sans carré ou carreaux. Ça n'a pas besoin d'être des carreaux non plus, ça peut être des losanges, ça peut être des ronds, ça peut être... parce que je sais qu'au crochet surtout, ça se fait avec des ronds comme ça, des octogones, je m'en fous, des morceaux, voilà, je vais les appeler les morceaux. Mais après la 5e semaine sans morceaux, je vais effacer votre fil. C'est cruel, hein? Oui, c'est très cruel, je sais. Mais le but, c'est que toutes les personnes qui ont terminé les 48 morceaux, à la fin de l'année, auront un prix, donc il faut que je sois un petit peu sévère. Je pense que je suis très sévère, moi. Ouais. Pauvre chouchou. Alors voilà, on a terminé. Toi, t'as déjà fini une moitié, tu veux montrer? Mais il n'est pas fini, tu peux remplir encore un tout petit peu. Non. Vous voyez, elle a déjà fini une moitié de pompon. Alors on va couper ici. Puis ensuite on tourne. On tient ça ici. Et puis on commence à enrouler ici. Et voilà. Alors juste en parlant là, juste en 2 minutes,
Depuis que j'ai terminé de vous montrer les bonbons, elle a déjà fait une moitié de bonbons. Il va être beau, celui-là, il va être tout poilu. Ah ouais, comme tous les bonbons. Alors voilà, j'espère vous retrouver à la semaine prochaine, c'est mon but. Je vois maintenant que j'arrive très bien à enregistrer quand il y a du monde. Là, le mari est parti s'entraîner, mais Lilia est là, Petit Poussin est là et tout se passe bien. Donc je pense que j'ai pas besoin d'enregistrer les jeudis quand j'ai mon jour de congé. Surtout puisque le jeudi qui vient, je vais probablement le passer à l'hôpital. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de nouveau une très bonne année. Et à la semaine prochaine. Au revoir.